Je souhaite ouvrir un débat sur l'éligibilité ou l'inéligibilité d'un sénateur à vie, cas de la République démocratique du Congo. En droit comparé, nous rencontrons en France, un pays de la vieille démocratie, cette disposition constitutionnelle, pour les bénéficiaires de cette disposition ayant exercé 2 mandats consécutifs ne pose pas un problème. Néanmoins cela reste une réflexion pour les présidents ayant passé un mandat à la tête du pays tenter d'y revenir. Le cas par exemple de Nicolas Sarkozy mais éliminé au niveau des primaires de sa formation politique. Quid de la RDC qui tente sa première expérience? Gouverner, c'est prévoir, dit-on, en tant que citoyen, patriote et républicain, je souhaite à travers cette réflexion interpeller les pouvoirs publics en RDC. Ici, le président de la République, les 2 chambres du Parlement, seules institutions de par la Constitution de 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, à saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de la Constitution. 2023, une année électorale approche à grands pas, pour éviter les agitations comme ce fut le cas en 2018, suite à l'invalidation de certains candidats, notamment à cause de l'interprétation de prévention ou infraction de subordination ou corruption des témoins interprétés d'un sens ou d'un autre selon les intérêts politiques des uns ou des autres. À notre humble avis, il est temps pour que les institutions habilitées de saisir la Cour constitutionnelle en cette période de quiétude, de le faire pour l'interprétation de l'article 104 alinéa 7 de la Constitution de la RDC. Nous devons éviter l'hypocrisie, cette question est sur toutes les lèvres des politiciens congolais, ceci permettrait à la haute cour de se prononcer en toute quiétude et la mettre hors tout soupçon face à l'opinion, bref mettre tous acteurs en confiance et éviter les tensions inutiles en République démocratique du Congo qui a tant souffert.